Bonjour Claire, est-ce que tu... Excuse-moi. Bonjour Malcolm. Donc ça, j'allais dire, c'est la partie un petit peu visible, celle qui est mise en avant aussi, les émissions de télé, etc. En dessous, il y a plein d'autres métiers. Il y a justement la communication, le personal branding, se faire connaître, la prospection terrain, rencontrer les clients, enfin rencontrer les prospects, rencontrer les gens, en fait, ceux qui vont nous recommander. La réussite d'un agent immobilier dépend du nombre de personnes qui vont penser à cet agent immobilier au moment où ils auront un projet. Bonjour à tous, c'est Malcolm Cagny. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode ImmoTalk. Donc, c'est un format que vous connaissez très bien maintenant sur cette chaîne. On va accueillir un agent immobilier qui cartonne dans son secteur et on le retrouve maintenant. Bonjour Claire. Bonjour Malcolm. Comment tu vas? Très très bien, merci. Parfait. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter, s'il te plaît, nous dire tout d'où tu viens, ta profession? Alors, me présenter. Donc, moi, je suis Claire Crémer. Donc, je suis agent commercial en immobilier depuis maintenant 4 années pleines. D'accord. Donc, si on compte bien, ça fait 2020. Donc, une année un petit peu particulière pour commencer à être un agent de terrain. Mais bon, justement, cette année confinement a été, je pense, révélatrice de trouver d'autres solutions et de se réinventer dans le métier. 2021, 2022 et 2023. Donc, voilà, trois belles années de visibilité sur Romilly. Avant ça, j'ai quand même une école de commerce, un diplôme d'école de commerce à Reims. J'ai travaillé ensuite dans la grande distribution. Puis en 2002, je suis rentrée dans le monde de l'immobilier et puis j'y suis restée avec grand plaisir. Et du coup, comment es-tu rentrée dans le monde de l'immobilier? Tu faisais quoi avant? Alors, avant, j'étais assistante de direction. D'accord. Je suis rentrée en fait dans une grosse entreprise avec un patron qui avait donc plusieurs agences immobilières et j'étais son assistante, mais j'étais un petit peu l'homme à tout faire et j'étais surtout l'huile dans les rouages. J'ai appris comment fonctionnaient tous les services de l'immobilier, j'organisais la synergie. Après, voilà, je m'éclatais à faire les achats, mais avec les fournisseurs, etc. J'ai monté le service qualité, par exemple. Donc, j'avais les clients mécontents et je devais leur trouver des solutions en interne, etc. Donc, j'ai beaucoup appris sur tout ce qui me plaisait jusqu'au jour où mes enfants ont été grands et que j'ai pu récupérer du temps pour moi pour pouvoir me mettre à mon compte et enfin pouvoir aller sur le terrain et apporter un service qualitatif aux clients. D'accord. Et du coup, en fait, dans cette transition, quand tu t'es mis à ton compte, ça a été quoi les premières difficultés auxquelles tu as été confrontée à tes débuts? Alors, j'ai pas vraiment rencontré de grosses difficultés freinantes parce que je suis quelqu'un qui s'arrête pas sur un problème mais qui va toujours chercher toutes les solutions qui vont pouvoir justement contourner le problème. Après, ce qui est un petit peu déstabilisant, c'est de devoir gérer son propre temps. Et justement de ne pas avoir de compte à rendre à personne, si ce n'est à soi-même puisqu'on est sa propre entreprise. Et je pense que ça m'a rendue encore plus exigeante avec moi-même et que je m'autorisais encore moins de temps de relâche, etc. Je voulais vraiment me dire, c'est comme si tu allais au boulot, il faut que tu bosses en fait. Et du coup... je bossais, mais avec une exigence qui me caractérise. Et du coup, voilà, le fait de le faire pour moi aussi a fait que je me suis engagée à 200% dans mon travail. D'accord. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas trop la profession, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste en gros d'être agent commercial dans l'immobilier? Une journée type, par exemple, aussi? Alors, une journée type, je ne suis pas sûre qu'il y en ait. La journée type, c'est on se lève de bonne heure avec l'envie d'y aller, parce que sinon, on se recouche et puis on oublie. Donc, se lever de bonne heure, bosser. Alors, pour moi, effectivement, la partie visible de l'iceberg, c'est on prospecte, on rentre des mandats, on fait une belle communication, on fait des visites avec des acheteurs, on signe des compromis,
on accompagne le client chez le notaire, on lui redonne les clés et la vie est belle. Donc ça, j'allais dire, c'est la partie un petit peu visible, celle qui est mise en avant aussi sur toutes les émissions de télé, etc. En dessous, il y a plein d'autres métiers. Il y a justement la communication, le personal branding, se faire connaître, la prospection terrain, rencontrer les clients, enfin rencontrer les prospects, rencontrer les gens, en fait, ceux qui vont nous recommander. Il y a une partie comptable, il faut qu'on fasse nos factures. Voilà, il y a une partie, oui, chef d'entreprise dans tout ce qui va être structurel, assurance, etc. Parce que malgré tout, ça, c'est des choses qu'on avait l'habitude de faire par des services dédiés dans des entreprises où on était salarié. Donc, on a comme ça plein de casquettes. Et puis, malgré tout, il y a aussi une partie équipe qui est très forte parce que même si on est des entreprises individuelles, on n'est rien si on n'est pas ensemble en fait, et le fait d'être dans une équipe, ça demande du temps à injecter dans un ensemble où justement on va collaborer, on va faire de la formation, c'est-à-dire on va apprendre, mais on va aussi distiller de la formation par l'exemple, par l'expérience ou voilà, en échangeant. Donc, 2020, moi, le confinement, la formation, voilà, on a pu la faire. Moi, j'ai pu la rabâcher, la faire en distanciel, la refaire en présentiel quand on a pu, etc. Tout ça, ça prend du temps, mais c'est de l'investissement sur soi et c'est indispensable dans tous les cas. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, on voit ta tête partout sur Romy. On voit ta tête partout sur Romy. Elle a une tête comme ça, la fille. On a des panneaux clairs partout. Comment tu as fait pour devenir un acteur aussi important dans le marché de l'immobilier de ton secteur, donc qui est Romy? Alors, en fait, il y a des phrases magiques comme ça qu'on retient. Et moi, j'ai travaillé pendant des années dans un réseau immobilier et le grand patron du grand réseau disait toujours la réussite d'un agent immobilier dépend du nombre de personnes qui vont penser à cet agent immobilier au moment où ils auront un projet. Et je me suis dit, il faut que les gens, ils savent que j'existe. Alors, les gens, ils me connaissaient. Enfin, j'avais un peu un réseau parce que mes enfants font du sport dans les assos, etc. Parce que j'étais à l'association des parents du collège et de l'école, etc. Les gens me connaissaient, mais en tant que maman d'eux. Après, les gens me connaissaient en tant qu'épouse de mon mari, etc. Et je me suis dit, il faut qu'ils sachent que je fais de l'immobilier. Et de toute façon, je suis quelqu'un qui s'assume pleinement. Et je me suis dit, go, on y va. Alors, au début, les panneaux à vendre, évidemment, de tout ce que j'ai pu rentrer en mandat, parce que je suis une dingo de la relation vendeur. Donc, pour moi, c'était important. Faites-moi confiance, etc. Donc, le panneau à vendre. Et puis, rapidement, forcément, quand tu as du stock bien rentré au prix, que tu fais une belle stratégie commerciale, ça se vend. Donc, du coup, les panneaux vendus. Donc, il y a cette euphorie de dire, allez, panneaux à vendre vendus, etc. Pour le je recommande, ça m'est arrivé un petit peu par provocation. J'ai un de mes confrères qui a eu la bonne idée de mettre un panneau je recommande avec sa tête sur la maison de mon voisin. Alors, je suis parfois un petit peu volcanique. Mon sang s'est mis en ébullition. J'ai commandé 20 panneaux, j'ai commencé à recouvrir la ville en parlant avec les clients, enfin les acheteurs principalement, parce qu'en fait, quand la maison est vendue, on retire le panneau vendu et on met les nouveaux propriétaires en place. Et là, je suis retournée voir ces nouveaux propriétaires en disant, voilà, est-ce que vous accepteriez de me recommander? Oh oui, volontiers, clair, paf, paf, paf. Et du coup, j'ai recouvert un peu la ville avec les panneaux, je recommande, ça m'a bien plu. Après, si tu veux, c'est vraiment aussi un donnant-donnant avec les gens parce que malgré tout, le fait qu'ils assument d'avoir acheté avec moi, etc., je me dis, ça veut dire que la relation s'est bien passée fondamentalement. Donc, ça veut dire aussi que les opinion systems, les questionnaires qu'on envoie aux clients, les retours étant positifs, c'est ce bouche à oreille aussi qui fait que ça marche. Après, l'idée, c'est que moi, j'aime bien ce qui se voit. Je suis quelqu'un de très visuel. Des fois, les gens ils disent, je regarde. C'est vrai que moi, tout le temps, je vais voir. Voilà. Et pour les fêtes, par exemple, je fais une opération Joyeuse Fête. Donc, j'ai des panneaux où c'est écrit Joyeuse Fête. C'est juste écrit Joyeuse Fête et Joya. Et je les mets, on va dire 15 jours un petit peu avant Noël. Et le 31 après-midi et le 1er après-midi, je refais le tour de la ville pour retourner tous ces panneaux-là et les mettre en bonne année
avec cette fois-ci ma tête dessus, etc. Et je me dis, ça permet de donner un petit peu une dynamique à la ville. Et les gens me disent, mais quand est-ce qu'elle fait ça en fait? Mais quand on est passionné, on trouve le temps pour ce qu'on aime. C'est top, c'est vraiment top. En fait, au début, du coup, pour débuter toute cette com, tu as réinvesti l'argent que tu avais directement dans l'immobilier ou c'est ton argent personnel directement que tu mets? Enfin, en soi, c'est ton argent personnel. Mais... Alors, en fait, je me souviendrai, mais pour longtemps, de la première réunion que j'ai fait le 6 janvier 2020 avec Jocelyn, que tu connais bien, il y avait une nouvelle équipe qui arrivait, il y avait plein de nouveaux, etc. Et c'était une réunion de rentrée, donc il donnait un petit peu les consignes. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, il avait dit, si vous n'investissez pas entre 5 et 10% de votre chiffre d'affaires dans la communication, si vous ne réinvestissez pas cet argent systématiquement, on va vous oublier. Donc, communiquer, que ce soit en flyer, etc. Et en visuel. Et en fait, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas trop regardé à la dépense mais j'ai pas non plus, je ne me suis pas mis dans le rouge. Toi, je me suis fait plaisir. Et en fait, quand tu t'achètes quelque chose qui te fait plaisir, tu ne regardes même pas combien ça coûte en vrai. Donc, je n'ai pas regardé le coût. Mais quand je voyais le résultat, j'avais envie de recommencer en fait. Donc la machine s'est mise en route. J'ai fait les calculs il n'y a pas si longtemps et je dois être à peu près 8% de mon chiffre d'affaires en termes d'investissement communication, ce qui n'est pas délirant par rapport au retour que je peux en avoir. D'accord. Du coup, en parlant de chiffre d'affaires, en moyenne, à l'année, tu auras un chiffre d'affaires de combien? Alors, mon objectif annuel, il est de 240 000. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de produire. Alors attention, le chiffre d'affaires n'est pas la rémunération de l'agent. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander de préciser juste après. Une fois que tout est passé, qu'on en a donné une bonne partie aussi à l'URSSAF, etc. Voilà, le net dans ma poche n'est pas à cette hauteur-là, mais mon objectif... alors au début, je ne m'étais pas mis d'objectif du tout. C'est-à-dire que quand j'y suis allée, je m'étais pas mis de challenge sur moi-même. Je m'étais dit, fais du mieux que tu peux, et puis on verra ce que ça donne. La première année, l'année Covid, pas facile. La deuxième année, ça a commencé à décoller un petit peu. Et alors, non, le premier trimestre était un petit peu difficile et je me revois faire un rendez-vous avec Mathias, donc le directeur de l'agence de nos gens, et lui dire mais moi je ne bosse pas comme ça pour ça en fait. Et du coup, à l'époque, je ne sais plus, je devais être peut-être à 10 000 € en 3 mois. Et là, j'avais dit mais non, mais moi, non, là-dessus, un, je ne vais pas en gagner ma vie et deux, je veux du résultat. Donc, il m'a dit mais Claire, il dit l'immobilier c'est pas de l'instantané, c'est quand même faut le miser sur du long terme et tout ce que tu mets en place, ça va finir par avoir du résultat. Et le mois d'avril, j'ai fait un très gros mois de l'ordre de 25 ou 30 000, enfin voilà. Et du coup je me suis dit ok, c'est pour ça que je veux y aller, c'est parce que je veux des sourires, je veux des compromis, je veux des clients contents, je veux y aller, enfin voilà. Et depuis la machine c'est jamais arrêté, donc effectivement je vais tourner entre 10 et 30 000 € par mois, avec une constance, puisque cette année, qui est pourtant une année, on va dire, un petit peu difficile, entre guillemets, puisque voilà, les banques ne nous aident pas sur les financements, on a eu la crise énergétique, la crise financière, plein de choses qui viennent un petit peu nous complexifier la tâche, mais en même temps nous donner plus de légitimité vis-à-vis du particulier qui a plus de difficultés à vendre tout seul. Je suis quasiment allée à 2 000 € près, à la même production que l'année dernière à la même époque. Et du coup, ça m'emmène à la question, est-ce que tu investis dans l'immobilier? Le local, c'est quelque chose que tu auras acheté, tu loues? Dis-moi. Alors, c'est dans l'immobilier, si tu veux, quand tu as des opportunités, il faut savoir les saisir aussi. Donc effectivement, je peux difficilement dire je suis Romillonne et j'investis dans ma ville si j'investis pas dans ma ville. Tout à fait, tout à fait. Je le savais, mais bon, je posais la question pour les auditeurs. Oui, non, mais j'entends. Ok, d'accord, ça marche. Et tu as plusieurs biens sur Romilly ou
T'en as où du coup dans l'investissement Alors, locatif? je ne suis pas une grosse investisseur, je ne suis Ok. pas un gros propriétaire bailleur, contrairement à certains de mes clients, etc. D'accord. Déjà parce que j'ai commencé très tard Ok. à oser me lancer justement dans les investissements, Mhm. puisque j'allais dire avant, j'avais un profil beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus salarié, etc. D'accord. Je Et donc comprends. peut-être avec moins cette énergie. Mhm. Après, pour être convaincant, il faut être convaincu. Et quand C'est tu ça. commences à expliquer à tes investisseurs tout l'intérêt qu'ils ont d'acheter, tu dis pourquoi je ne le fais pas moi? Donc, Ouais, je comprends. j'ai quelques petits biens, effectivement, voilà, avec mon mari, avec des copines, Mhm. enfin voilà, etc. Quelques-uns sur Romilly Mhm. et sur Troyes. D'accord. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui souhaiterait soit investir dans l'immobilier, enfin pour Hein. débuter, ou soit acheter sa résidence principale, ou en tout cas se lancer, quoi? Alors, le meilleur des conseils que je vais donner, c'est de venir me voir quand on discute. On Top, va établir le top, top. budget, les critères de recherche, etc. Un accompagnement personnalisé, si tu veux, Mm, ça permet soit de rassurer la personne sur le fait qu'elle est en capacité de pouvoir le faire, mm, en capacité, je dirais, financière et morale, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais moi, l'immobilier, j'ose pas. » mm, Pourquoi ? Pourquoi? Qu'est-ce qui te retient, etc. Et mm, le fait d'en discuter, on fait un peu, enfin c'est pas de la psychologie, mais tu fais poser des questions mhm, à la personne pour que justement elle se dise, bah oui, en fait, il n'y a rien qui me retient, si ce n'est des faux a priori, si ce mhm, n'est peut-être une pression familiale, peut-être voilà. mm, Et je veux pas que les gens y viennent en me disant, je veux acheter parce que mes parents ils m'ont dit, il faut que tu investisses. Non, mhm, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et du coup, si tu veux, moi j'essaye, je suis vraiment pour la responsabilité de chacun mhm. et pour que les décisions soient prises en connaissance de cause. Je comprends. Et du coup, Romy, ça serait une bonne ville pour investir? Ah oui, Ouais. oui, Romilly est une très bonne ville pour investir. Mhm, Non pas parce mhm, qu'il y a le meilleur agent, mais non, parce que on a la chance d'être encore à des prix d'immobilier qui soient raisonnables. C'est-à-dire que D'accord. quand on voit les prix qui se pratiquent à Troyes, en Mhm, centre-ville, alors forcément on ne va pas comparer un centre-ville médiéval et puis Romilly mm, avec son passé ouvrier, mais on a des prix qui restent abordables, on a ouais. des clients, on a une attractivité parce que on est quand même une ville de 15 000 habitants où il y a tout. Et Mhm, c'est vrai que ce soit la crèche, l'hôpital, les écoles, le collège, le lycée, on mhm, a vraiment tout ce qu'il faut. On a une accessibilité qui est géniale avec la gare qui nous emmène à Paris en 1h10. mhm, On a une proximité malgré tout des centres-villes, que ce soit de Troyes, en 18 mhm, minutes à la gare, que ce soit Provins, etc. mhm, Finalement, on est quand même proche de villes attractives où les prix sont tellement exorbitants que finalement, il y a moyen de bien vivre à Romilly. Et sincèrement, moi, mes 3 enfants, ils sont nés, ils y grandissent et ils sont tellement heureux d'être là que je suis peut-être la mieux placée pour vendre le confort, mhm. le plaisir de vivre à Romilly parce que, un, je le fais et deux, j'apprécie. Top, top, top. Ces temps-ci, donc le marché immobilier, il était un peu compliqué. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, au niveau de ton business? Évidemment. Mm, Évidemment, j'allais dire, c'est le rapport de force s'est inversé entre les vendeurs et les acheteurs. C'est-à-dire ok. que forcément, confinement, voilà, on avait des fois des biens intéressants au prix Mhm, ou même trop chers par rapport au prix, mais on savait que le samedi après-midi, on avait 4-5 personnes qui venaient visiter cette maison, ce qu'on appelait les portes ouvertes. 4-5 personnes qui venaient visiter une maison, on savait que le soir elle était vendue parce que les acheteurs étaient plus nombreux que les vendeurs. Aujourd'hui, le rôle s'est un petit peu inversé. Les acheteurs solvables sont plus rares. Donc, je vais dire, quand ils viennent, à nous de leur montrer 3-4 biens et ensuite ils choisissent. Mais malgré tout, le rapport de force est complètement inversé. Et ça a créé, oui, un petit peu un ralentissement, on va dire, mhm, dans la rapidité dans laquelle les ventes se concluent. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus bim, 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 on allait plus du tac au tac, on mhm, signait plus rapidement, on avait des offres plus rapidement. Parce qu'il y avait, comme s'il y avait une course
à tiens, faut acheter, etc. Aujourd'hui, il y a plus de réflexion, plus de délais de réflexion aussi auprès des banques, plus de délais d'intervention des entreprises, des diagnostiqueurs. Je vois, nous, on a des diagnostics Veolia, des choses comme ça. Toutes ces petites choses-là font que ça alourdit un petit peu et j'ai l'impression non pas qu'on travaille moins, mais qu'on travaille plus lentement. En tout cas, moi qui ne suis pas très patiente, c'est assez compliqué. Ça me met un petit peu en souffrance. Mais je suis tenace, donc je ne lâche pas l'affaire. C'est essentiel. Et du coup, est-ce que tu as peut-être des prévisions pour l'avenir? Tu sais à peu près comment le marché immobilier va évoluer, enfin du coup à ton avis? Alors ça, c'est la question géniale où je vais répondre tout de suite, ce que je réponds à tous mes clients qui me disent est-ce qu'il vaut mieux attendre ou est-ce qu'il vaut mieux vendre maintenant? Je dis j'ai pas de boule de cristal. La seule chose auquel je crois, moi, c'est en l'action. Et en l'observation et en prenant en compte les conséquences en fait. C'est-à-dire que tu mets en place une stratégie marketing, tu n'as pas de retour acquéreur, ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a mal fait, etc. On va se poser les questions et on va surtout se réajuster. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas que ce que je fais du premier coup, c'est parfait, etc. Bien au contraire. Des fois, dire, ben, on s'est peut-être trompé en partant dans cette direction, on va réorienter notre stratégie, on va peut-être fonctionner autrement. Et quand tu expliques pourquoi tu en es venu, en plus la réflexion elle se fait avec le client, c'est-à-dire des fois je dis et vous en pensez quoi? Et effectivement, comme on travaille ensemble, on va faire des réajustements qui nous permettent de mieux cibler. Et moi, je ne peux pas te dire si ça va être merveilleux, si ça va être plus facile, si ça va être tout ça. La seule chose, c'est que je continue d'y croire et que, quelles que soient les difficultés qui vont... on trouvera les solutions. Parce que, j'allais dire, il n'y a pas le choix. Il faut bien que les clients soient satisfaits. Et donc, on cherchera et on trouvera les solutions. Génial. Comme dernière question, est-ce que tu aurais peut-être une histoire ou une anecdote à nous raconter par rapport à un de tes clients, une de tes ventes ou un de tes achats? Ah, j'en ai tellement. Difficile parce que je ne voudrais pas trop privilégier les uns par rapport aux autres. Après, j'ai écrit de belles histoires. Okay. Ça, c'est sûr. J'ai fait de la prospection par SMS où j'ai, avant de commencer, où j'ai des amis qui m'ont dit, justement, on a un projet immobilier. Et ça a été un de mes premiers mandats. Ça a été une de mes plus belles ventes par rapport au prix auquel j'ai vendu par rapport au prix de marché. C'est des gens que je côtoie toujours aujourd'hui et avec qui je suis restée en très bons termes et qui sont des bons précurseurs. Après, il y a des clients qui avaient mis en vente avec d'autres agences. Et moi, j'étais un petit peu dans l'observation avec le client qui me sollicite. J'y vais et finalement, il reste avec les autres agences. Je reste en bons termes, on discute par mail, etc. jusqu'au moment où il me dit, tenez, j'ai résilié tout le monde. Claire, maintenant, c'est vous et c'est carte blanche parce que ne pas avoir supplié en disant faites-moi confiance, travaillez avec moi, travaillez pas avec les autres, etc. Je ne tiens jamais ce discours. C'est-à-dire que si les gens ont envie de travailler avec moi, je serais ravie de travailler avec eux, mais je n'ai jamais mis un papier dans une boîte aux lettres d'une maison à vendre avec un confrère en disant vous êtes trompé d'agent parce que j'allais dire, ils ne sont certainement pas trompés. Ils ont choisi en fonction de leurs critères du moment. Et souvent, les agents, les autres vendent aussi. Donc, j'allais dire, je ne suis pas là pour dénigrer les autres. Je suis vraiment là pour que les gens aient envie de venir avec moi. Et je sais que je suis chiante, je sais que je peux paraître un peu, des fois, sûre de moi, etc. Mais en tout cas, tous les gens qui ont pris le temps ou qui ont eu l'envie de faire connaissance ou d'approfondir la relation de confiance, là, elle est nouée. Et bien souvent, les retours clients que je peux avoir vont dans ce sens-là et c'est là où je me dis que j'ai gagné, quoi. Génial, génial. Écoute Claire, un grand merci à toi pour ton temps. Merci de m'avoir sollicité. J'avoue que c'est toujours un peu perturbant parce que c'est pas un exercice qu'on fait pas courant. régulièrement, donc on manque d'entraînement. Donc désolé pour tous les Non, c'était très bien. C'était très bien. Bon, écoute, je te remercie et puis en tout cas. Bonne continuation à toi dans tes projets parce que je serais ravie. Enfin, tu sais que l'agence de Romilly est grande ouverte pour tout ce qu'on va pouvoir mettre en place chez Joya. Merci. Merci Malcolm. Au revoir. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire et on se retrouve directement la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!